Je crois que je suis devenue artiste parce que je n'aurais pas pu être autre chose. Maintenant, je dis ça. À l'époque, c'était presque un hasard. C'était petite ville de province, Italie, pas grand chose à faire. Une unique maison des copains mariés, donc qui avaient une maison à eux, où il y avait toujours des couleurs et des papiers. Et l'hiver, on passait tous des heures à dessiner, peindre. Et après, c'était vraiment comme tirer sur un fil. Dès là, je me suis inscrite à l'Académie à Florence en dessin. Et du coup, au bout d'un certain temps, j'ai décidé de venir à Paris. Entre autres aussi parce que j'avais lu tout Simone de Beauvoir à l'adolescence et je me disais que c'était au Paris ou rien. Je viens du métal. Au Beaux-Arts, j'ai appris à souder. Et en fait, j'avais commencé à travailler le métal parce que je cherchais quelque chose pour traduire un travail que je faisais à l'époque au papier plâtre qui était trop fragile. Donc je voulais passer à la tôle pour c'était un travail sur le mouvement, la danse, les arts martiaux. Et la terre, ça prenait de plus en plus de place quand même. Et un beau jour, je me suis donné les droits de venir au figuratif parce que je ne m'étais pas donné les droits, parce que grandi entre Sienne et Florence, j'avais une formation, un goût esthétique totalement classique. Et mon prof des Beaux-Arts m'avait dit « Toi, tu ne peux pas faire ça, c'est pas possible ». Donc j'avais vraiment mis de côté ça. Et en fait, c'est un plaisir inouï de travailler les corps. Et voilà, donc maintenant, je suis grande, je fais ce que je veux. La forme apparaît avec une idée préalable. C'est rare que je me mette devant une panne de terre et je ne sache pas bien où aller. Parce que, en fait, je pense à ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc j'ai tout un tas d'idées que j'ai envie de voir naître. Et du coup, quand l'idée est là, les mains et la terre sont juste au service de cette idée et de la faire apparaître. Et moi, je travaille par un rajout des bouts au couteau, donc ça va assez vite. Et quand tout se passe bien, la forme est là assez rapidement. Après, il y a tout le travail des finissages. Mais l'idée prime sur la forme. Même si la terre, après, me donne plein de suggestions auxquelles je n'avais pas pensé avant. Par exemple, toute la série des têtes qui sont là. Là, je ne sais pas du tout où je vais quand je prends de la terre pour faire une de ces têtes. Et là, c'est vraiment sortir un peu comme dans la pierre. Tu sors quelqu'un du bloc, là c'est pareil. Je vois assez rapidement qui est dedans et je les fais apparaître. J'adore regarder la tête des gens. Et cette chose banale, mais incroyable, qu'avec des yeux, un nez, une bouche, tu peux avoir une telle diversité d'expressions, des visages, la foule avec tous ses douleurs, ses joies, ses craies, ses mystères. C'est ça qui m'intrigue. Après maintenant, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est vraiment, pour moi, c'est presque de la militance, le travail que je fais par rapport à ce qui est en train de se passer sur la planète. Et la Pietà, c'est l'évidence, c'est la mort des grands mammifères et c'est le désarroi de l'homme, mais qui arrive trop tard. Tous les végétaux qui sont là, ils sont tous morts, sont secs, donc même si ça prend des formes poétiques comme dans The Dreamer, qui est lui qui rêve des pavots qui n'existent plus, mais tout ça c'est fini. Et la relation homme-animal m'intéresse énormément parce que je pense profondément qu'on aura perdu
l'animalité qu'en nous, ça sera à la fin de la race humaine.